Ici à l'Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine pour la deuxième journée du Parlement des entrepreneurs d'avenir sur le thème Vivre mieux avec Béatrice Laribière. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice, vous êtes viticultrice. Oui. Et donc on peut citer bien sûr Château Trapeau. Quelle est la particularité de Château Trapeau? Nous sommes en culture biologique depuis 2009, donc ça fait une des particularités. Depuis 2009, oui. Et vous êtes du côté de Saint-Émilion. Oui, en appellation Saint-Émilion, oui. Le thème de ce Parlement, Vivre mieux. Vous participez à un débat autour de Consommons mieux. On commence par quoi pour vivre mieux quand on travaille dans le vin? Peut-être par produire différemment? Ça commence par là. Voilà. Je suis plus sensible au thème produisons mieux pour vivre mieux, ouais. Parce que c'est la base. Et comme nous, je vais parler de ce que l'on fait nous, ouais. Nous sommes concernés, les premiers concernés, puisqu'on travaille dans un domaine où nous devons protéger notre vignoble, enfin produire en tout cas, effectivement. Il y a forcément une prise de conscience à un moment, puisqu'il y a un avant 2009 et un après. Tout à fait. Qu'est-ce qui a provoqué cette étincelle, cette prise de conscience à un moment et ce tournant? La conscience, elle était là depuis plus longtemps que ça, en fait. C'est-à-dire que 2009 est une date où on a enclenché le processus. Simplement, la démarche, elle a mûri. Elle a mûri depuis 5 ans au moins avant, voire bien plus. Simplement, il fallait s'assurer que c'était faisable et que les gens qui travaillent avec moi étaient en moteur aussi engagés avec moi. Oui, c'est qu'il faut arriver aussi à transformer, pour se transformer, pour transformer l'entreprise, il faut... et c'est long, j'imagine. Oui, enfin, ça a mûri assez vite. Oui, ça a mûri assez vite. C'est-à-dire qu'ils l'ont compris, ils ont compris l'intérêt de produire différemment. Oui, ça a mis peut-être 1 an à mûrir parce qu'il y a des contraintes. Ouais. Quand on est employé dans une structure, il y a des contraintes, on dépend d'un calendrier, etc., de contraintes administratives. Et du coup, ça a mûri et c'est venu petit à petit. Et un jour, quand on m'a dit, écoute, si tu veux, on y va. J'ai dit ok. Oui, parce que si c'est mûr pour tout le monde, le projet ne peut être que positif. Voilà. Donc ça va faire 7 ans, ça va faire 8 ans bientôt. Là, vous êtes au Parlement des entrepreneurs d'avenir. Entrepreneur d'avenir, c'est quoi pour vous être entrepreneur d'avenir? Je pense que c'est avoir une vision plus lointaine et donc pour avoir une vision lointaine de la durabilité de nos entreprises, il faut que ça puisse être cohérent avec le milieu dans lequel on est, dans lequel on vit, tout ce qui nous entoure en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Béatrice. Merci à vous.